Bertine. Bertine, viens voir la sauce. Elle n'est pas encore prête. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans la cuisine? Mets ça dedans. Fais vite, hein. Les filles là même, depuis... Bazaï? Oui. Chantou? Vous n'êtes pas encore prête? On est prête, on t'attendait. Je suis bien habillée, là. J'espère que ça va, hein? Et pour moi? Oui, ça va. Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Je vais répéter. Hein? Est-ce que vous avez bien compris? Vous savez que bientôt ce sont les fêtes. C'est ce que je fais ici. Vous avez vu la villa? Tout ce que j'ai là. Mes baka, tout ça, c'est ce que je fais ici. Hein? Vous sortez avec les garçons, au moins chacun sort avec 2, 3 garçons. Hein? Après 2 jours, 3 jours, tu vas leur dire, bon, ça va pas, hein? Est-ce que vous comprenez? Oui, hein? Oui. Bon, maintenant, dites que vous voulez avorter. Maintenant, si le gars, parce qu'il y a des gens, eux, ils ont des connaissances. En tout cas, il y a des gars cailloux. Hein. Ils ont des connaissances. Donc, s'ils disent non, moi j'ai un ami docteur qui peut t'aider à enlever ça. Tu dis non, 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 non. Moi je veux l'argent. Je voudrais l'argent. Hein? Je voudrais l'argent cash. Hein? Ou bien un chèque. Un chèque, c'est mieux, même un chèque. Là, c'est encore je plus veux l'argent. Hein? Au moins 80 000, 90 000. Hein? Et je vous donne ça, vous revenez avec ça. Et vous allez voir, vous allez bien vous habiller, on va bien manger, tout ça. Hein? D'accord. Je compte sur vous, hein? Soyez dur. D'accord. Ne badinez pas avec les gens. Moi, je ne vais pas rire. Hein? Moi, dans mes loves, je ne blague pas. Hein. D'accord. Je vous souhaite bonne chance surtout. Merci. Merci, Tati. Bertine, viens tourner le riz là. Mais j'ai dit, éléphant, il joue toujours là. L'argent continue toujours là. On n'a qu'à faire le compte aujourd'hui. Mais les années ne se ressemblent pas. Hein, Marino? Mais non, moi je suis d'accord avec moi aujourd'hui. Oui. Depuis 84, on cotise, on cotise toujours dernier. Et puis il n'y a pas l'argent cette année pour cotiser. Mais vous ne vivez pas. Comment? Vous continuez à vivre depuis votre naissance? Ouais, mais donc toi, tu ne vas pas participer. Non, c'est pas faire de participation. Oui, les citoyens, vous n'êtes pas citoyen. Moi, j'ai dit, ce que vous dites là, moi, je n'ai plus l'argent pour mettre ça dans l'éléphant. Ouais, mais si c'est ton propre qui jouait, tu allais aller au terrain. Tu allais cotiser. Mais si elle n'est pas jouée ici, on n'avait pas dit. Oh, laissez ça là. C'est ceux-là qui font. Ouais. Tu n'es pas citoyen. C'est tout. Mon cher citoyen, les grades, on les donne, il faut prendre. Il faut voir, même dans ces temps. Participer. Il faut prendre. C'est à cause de le terrain. Il n'y a même pas les gens beaucoup au terrain. Il y a un de mes copains là, il m'a enceinté depuis là. Je suis allé chez lui là-bas, il me chasse. Ainsi, il n'est pas au courant que je suis ton temps. Comme elle a dit. Comme elle a dit. Non. Un de ses copains là, c'est pas moi. Elle le connaît. Mais c'est un de mes copains. Il m'a enceinté. Il me donne l'argent, je vais enlever. Attends, il va voir garçon. Ouais, mais où tu vas? Ils ont beaucoup. On n'a pas fini notre problème. Tu vas te lever pour aller avec des femmes. En tout cas, il faut que. Non. Nombreux comme ça là. Ça m'énerve. Attends, je vais te demander. Le juge s'est croisé là, est-ce que tu étais témoin? Non, c'est pas une histoire comme ça. Il a insulté mon tonton. Il a insulté même. Allez-y. Oui, tu partais pourquoi? J'ai un problème. Lequel? Autre fois qu'on s'est vu là, je suis enceinte. Mais ça tombe bien. Ça tombe bien, mais c'est très bien ça. Hein? Ça tombe bien. Hein? Ma patronne, elle est très sévère. Mais tu gardes, hein? C'est bon ça. Est-ce que tu sais que je t'aime? Mais oui, c'est pour ça que je veux qu'on fasse un enfant là. On a là. tout le temps devant nous. Pourquoi? Pour avoir un enfant. Mais moi je veux qu'on fasse un enfant maintenant. Attends, on a tout le temps, mais pour le moment là, il faut qu'on enlève. Ma patronne est très... Elle est méchante. Ça ne peut pas aller comme ça. Tu veux qu'on enlève? Il faut qu'on enlève. J'ai déjà vu quelqu'un. Et dit c'est combien? 90 000 francs, chérie. 90 000? Faut qu'on enlève ça. La patronne, là, en tout cas, ça ne peut pas aller. Oh, mais je... Et puis tu mets 50 000 francs pour ma fête. Toi-même, tu sais que c'est la fête, chérie. Non, un chèque, ça va? Un chèque, ça va. J'ai oublié ton nom, hein, tu as vu? Après de t'appeler... Ah, oui. Après de t'appeler chérie. D'accord, ça fait rien, chérie. 150 000, ça va? Oh, ça me va. C'est ça que je t'aime, là. Oh. D'accord. Hey, chérie. Bon. Oh, non. Toi-même, l'année prochaine, on aura notre enfant même. Alors, bon,
Ça, c'est un 1000. Après la fête, tu viens me voir, hein? Oh, il n'y a pas de problème. Il faut voir un bon médecin, hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas aller dans les petites cliniques, là. OK? D'accord, d'accord. Oui, monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Vous prenez quelque chose? Non, ça va, merci. Ce matin, ma petite sœur est allée me voir et qu'il y a un différent entre vous et elle. Alors je voulais savoir plus sur quoi je suis venu. En fait, son visage ne me dit pas grand-chose, mais elle est venue me voir ici, ben... C'est pas de quoi elle voulait parler, hein, juste. Mais moi, elle m'a dit que vous êtes son copain. Je suis son copain. C'est ce qu'elle m'aurait dit. Comme elle-même, elle est là. Si vraiment elle pouvait modérer ce langage, ça me ferait plaisir. Hein. Ah bon? Moi, je suis son copain. Et tu m'as dit quoi? C'est lui. Il m'a enceinté, je suis venu lui dire ça, il m'a chassé de chez lui. Non, écoutez, mademoiselle. Mais c'est vrai, est-ce qu'on ne s'est pas rencontré la fois passée? Vous osez utiliser ce mot à mon égard? Ça fait combien de temps on s'est croisés? Et de quelle manière on s'est croisés? On ne s'est pas croisés là-bas. Monsieur, je vous respecte, vous êtes un homme. Mais en toute objectivité, cette fille, moi je l'ai croisée un jour dans le quartier. Et puis, bon, j'ai discuté avec elle. Elle m'a dit de lui donner 10 000 francs. Moi, je lui ai donné 10 000 francs. On n'est pas venu parler de ça ici. Mais nous ne sommes pas là. Ah non. Mais c'est pas ce que tu m'as dit. Il m'a enceinté, tonton. Oui, mais il t'a enceinté comment? Tu n'as pas dit c'est ton copain? C'est mon copain, c'est mon copain. Alors, je suis désolé. Mais laisse-moi, je vais comprendre le fond du problème. En tout cas, c'est mon copain. Lui-même, il sait ça. Il veut fuir, c'est pour cela. Je l'ai croisé dans la rue. Non, c'est pour la première fois elle vous a croisé, elle vous a parlé d'un problème de 10 000 francs. On n'est pas venu parler de ça ici. Nous sommes sortis une seule fois. Ça fait au moins 3 mois. Elle me dit qu'elle est en grossesse. De combien de temps? Elle dit qu'elle a un mois. Donc elle n'a jamais habité chez vous? Non. Elle ne connaît même pas mon domicile. Je ne sais pas comment elle s'est arrangée pour connaître aujourd'hui. On s'est croisés dans la rue comme ça, vaguement. Non, mais vraiment. Et moi j'ai tiré mon pot. Mais si il m'a enceinté, il ne veut pas reconnaître, voilà. Allons là-bas, il m'a enceinté, Allons là-bas, excusez-moi d'avoir vous dérangé. Chérie, bonjour. Tu commences à vieillir. Ça va quoi ça? Tu deviens vieux, hein? On t'a dit, je suis né aujourd'hui. Mais il y a quoi? Amène la chaise à tu vas t'asseoir. Elle le dit ça, tu prendre les jetons de l'homme chaque matin. Il y a longtemps. Je suis là. Il y a le travail maintenant qui fatigue l'homme là. La nouvelle? J'ai un problème grave même. J'ai un problème grave, c'est ça, je suis venu te voir. Qui est mort? Autrefois là, on s'est vu là. Je ne me suis pas encore vu. Depuis là. Tu t'es pas quoi? Je ne me suis pas encore vu. Donc tu te vois pas? Depuis ce jour-là, je ne me vois pas. Ah bon. Elle ne se voit pas. Ah, donc c'est une chance même, parce qu'il est en train de me baigner. Regarde ici. Qui a parlé des miroirs même? J'ai dit, il n'y a pas encore vu la lune. Ah, tu dis, tu ne te vois pas. Mais la lune, il y a des périodes où ça sort. C'est pas tous les jours. Je n'ai pas encore vu mes règles. Je suis enceinte. C'est tout ça, tu ne comprends pas, tu me montres n'importe quoi, miroir, tout ça. Ça fait combien de mois? Ça fait 1 mois maintenant. 1 mois. Alain, apporte-moi ma mallette là. Ça, là, ça a besoin de mallette encore. Mais là, tu dis, tu n'as pas dit que tu es enceinte? Toi, mais tu te comptes quoi? Merci, il faut parler. Il y a quoi dans ma lettre là? Non, mais tu dis que tu es enceinte. On s'est vu le vendredi 13. Ouais, 13. Il cache 13. 13 oh, plus ça. Qu'est-ce qu'elle a fait ça là? 6. Non, c'est ouais. Mais ça, regarde, tout ça là, ça veut rien dire. Il faut ça quoi même? Donc, j'ai dit, non, attends. Oh, ça, je suis d'accord avec toi. Donc, ça veut dire, en 21 jours là, regardez. Pour moi là, c'est classé. Donc, 21 jours, ça peut donner ne faut pas déconner comme ça. Bon, c'est pas grave. Allez. Regardez. Viens chercher. Viens chercher quelque chose, malade pourri là. Merci, ça fait rien. Bien, bon. Je ne connais pas encore. Moi, je suis allé voir un docteur déjà. Il faut me donner l'argent, j'ai allé enlever. Il dit c'est combien? 85. 85. Moi, je ne vais pas dans les niafou pour enlever grossesse. Hein. Bon. À l'indigène, mais ça tue. Ouais, ça tombe bien. J'ai un docteur, mais comme j'ai un ami qui est gynécologue là, on va aller nous deux.
Quel gynécologue? Mais c'est pas pour Comment enlever. l'argent, il y a enlever le truc, et il n'y Mais a pas j'ai de dit, contact. ce n'est pas pour enlever ou bien quoi? C'est pour enlever? Donc on voit ça. Non, On je vais enlève. pas à toi. Donne-moi l'argent, moi je vais aller. Ça veut dire quoi? Regarde-moi, escroc comme ça là. Je suis escroc. Donne-moi l'argent. Quand tu dormais, moi là, il y a fait des escrocs dedans. D'accord, il va te donner Regardez-le. milliard. Alors tu vas C'est me donner. milliard. Oh. C'est Va, tu t'as cherché quoi même? C'est un milliard, je vais te Tu donner. t'as cherché quoi? Comment les filles vagabondes, voleurs comme ça là. C'est moi qui vas venir tromper. Viens maintenant, alors je vais enlever. Ça même s'il n'y a même pas grossesse dedans, je vais dire au gars, il va me faire dedans. Bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est la matinale. Nous sommes vendredi. Aujourd'hui, nous vous souhaitons en tout cas une excellente journée. Serge Eric est là et aujourd'hui, il a sacrifié à la tradition, évidemment à la démo, mais démo toute particulière parce qu'aujourd'hui, on a quelque chose de très naturel. On en parlait la semaine dernière, une démonstration avec le coco, soit le lait, soit le jus, soit la pulpe et tout. Et là, aujourd'hui, il nous fait cette grâce-là d'avoir donc un cake au coco. Hello, Serge, bonjour. Enfin, bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Le réveil? Ça va. Ça va. Alors, ce matin, on passe au cake au coco. Ok. D'abord, les ingrédients précités. Pour faire le cake au coco, il faudrait de la farine, du sucre, de la levure chimique, du beurre, des œufs, du coco râpé et des lames fines de coco caramélisées. En fait, ce sont les mêmes ingrédients pour un cake normal. Oui, c'est les mêmes. Mais c'est juste le ingrédients. coco qui a... Effectivement, c'est le coco qui fait la différence. Ok. Maintenant, pour le grammage, si nous devons prendre par exemple 1 kg de farine, nous allons réduire la farine pour pouvoir incorporer le coco. Un exemple simple. J'utilise 200 g de coco, je prends ma farine à 800 g. Donc ça me fait le 1 kg. 1 kilo. 1 kg pour faire la recette. Alors 1 kg de farine. Le sucre va dépendre 600 à 750 g de sucre. Toujours 20 g de levure chimique. 3 beurres qui est égal à 600 g de beurre. 15 œufs. 15 œufs. Ouais. 15 œufs. Et les 200 g de farine. De coco râpé. D'accord. Voilà. On ne peut rien y ajouter à côté Ça va dépendre. On peut mettre du yaourt, on peut mettre du jus, on peut mettre des zestes d'orange ou de citron. Mais comme ici c'est particulièrement le coco, il faut que la senteur puisse... Oui, il faudrait que cette senteur soit dominante. C'est pour ça qu'on a pris les cocos et les fines de coco caramélisées. Les quoi? Les cocos caramélisés, les lamelles de coco caramélisées, qu'on a coupées en lamelles et qu'on a essayé de caraméliser. D'accord. Donnez un peu le process. Vous avez fait comment? Ok. Pour pouvoir caraméliser, il faudrait découper le coco, la noix, la chair de coco en fines lamelles, puis mettre sur un feu doux du sucre et de l'eau. Une fois qu'on a atteint le point de caramélage, une fois que le sirop est en train de se caraméliser, on va donc jeter les fines tranches de coco dans notre caramel et laisser cuire pour avoir une belle coloration. Sec, hein? Le coco sec qu'on va découper. Voilà. J'ai pratiquement ici des exemples. D'accord. Voilà. Ok, voici donc les fines lamelles. Et c'est ce que vous ça. allez mettre dans la pâte, là, dans la farine? Oui, c'est ce que on va incorporer dans la pâte. Ce que nous allons incorporer dans la farine, ça c'est le coco râpé. C'est le coco tout blanc. D'accord. On peut acheter en surface. Il se présente comme ci. Voilà, le coco blanc. C'est mieux de l'acheter en surface. Hein? Oui, c'est mieux d'acheter en surface. Une grande surface. Voilà, le plus intéressant. Ok. Donc, ce qui va faire la particularité de notre cake au coco. Pour commencer, c'est simple. Nous allons prendre le beurre et le sucre, comme toujours, et travailler. Donc le même procédé que si on faisait juste un... Voilà, nous allons blanchir le sucre
et le beurre en travaillant avec une spatule. J'aimerais rappeler que c'est la base de la réussite de notre cake. Il faudrait de tout cake, ou bien oui, de ce cake-là de particulièrement. ce cake, de tout cake, de tout biscuit, de tout cake, il faudrait bien blanchir. Par exemple, pratiquement 15, 20, 30, 1 heure de temps, ça va dépendre de l'endroit où vous vous trouvez. Vous allez le blanchir. Et là, c'est parce que nous sommes en studio on ne peut pas déplacer l'appareil. C'est ça. C'est ça, non? Non, mais on peut blanchir avec la spatule en bois, plus le cul-poule. Voilà, ils pensent même que c'est plus intéressant de le faire. Qu'avec la machine? Qu'avec la machine. Pourquoi? La machine est censée apporter un plus. La machine, en fait, on utilise la machine quand c'est en grande quantité. Okay. Ah oui. Voilà, parce que si vous avez une machine qui, par exemple, travaille sur 10 à 20 litres, pour un seul kilo de cake, ça ne va pas autant que la main s'active. Voilà, il faudrait aller donc avec la main, travailler, blanchir. Une fois que c'est fait, nous allons maintenant ajouter nos œufs. Voilà, casser les œufs. Il faudrait casser les œufs hors. Voilà. Pour éviter que des morceaux ne tombent dedans. Ouais. Bon, c'est pas normal. Je devais clarifier dans un normalement, gobelet. Oui, d'abord. OK. Mais déjà, c'est bon de dire que c'était pas très normal. Voilà. Voilà. OK. Une fois que j'ai ajouté mes œufs, je continue toujours le mélange. Il faut bien mélanger. Après, je vais ajouter ma farine. Alors, essayez de montrer ce que vous faites à la caméra de Madame Dedané, voilà. OK. C'est bon. Et là, on ajoute maintenant la farine. La farine. Voilà. OK. La farine déjà tamisée. Alors, il faudrait que la farine soit tamisée. On va ajouter la quantité de farine qu'il faut. C'est un grammage, donc il faudrait respecter le grammage. Mais comment vous faites pour respecter votre grammage? C'est juste avec une balance ou un verre à mesure. Donc c'est déjà mesuré et puis après vous faites le service. On appelle ça la mise en place. La mise en place. Oui, il faudrait faire la mise en place des ingrédients. Pour ne pas qu'on se rappelle, OK, j'ai oublié la levure. On fait d'abord la mise en place. On fait la mise en place de tous les ingrédients. Et ça part même, enfin, c'est aussi bon pour la cuisine. Hein? Oui. Avant de faire la cuisine, c'est bon de faire votre mise en place. La mise en place. Que tous vos ingrédients soient devant vous. Pour éviter qu'on se rende compte qu'il n'y a pas de sel et que la nourriture vient. Alors qu'on a déjà servi. Le temps d'aller à la boutique, peut-être la préparation peut cramer. C'est clair. Okay. Donc, on va mettre carrément la farine incorporée. Ainsi, on ajoutera le coco râpé qui va équilibrer la quantité de la farine. Voilà. OK. Est-ce que le coco, il a une particularité dans la préparation principalement des cakes et autres gâteaux? Oui. Gâteau, on va dire passé à l'huile. Passé à l'huile? En friture. En friture. Est-ce que ça a une particularité? Je pense pas trop. Seulement que ça va donner l'arôme. L'arôme. Voilà. Un arôme assez fort. Hein. Voilà, je pense bien. Parce que déjà là, on le sent. Hein. Oui. En fait, lorsqu'on travaille, on doit sentir des senteurs. Normalement, hein. En principe. Quand on cuisine, mais généralement. Oui, il doit avoir des senteurs. Ce sont ces senteurs-là qui nous guident pendant la préparation, pendant que nous sommes en train de cuire notre pâte. On doit avoir ces senteurs-là. Voilà, donc la pâte est ainsi obtenue. C'est la pâte à cake, simplement. Mais est-ce qu'elle est un peu plus onctueuse que d'habitude? Non. Elle est un peu plus souple, non? Souple. Ouais. Voilà. C'est à cause du coco? Ou autre chose? Oui, ça dépend. Oui, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on va ajouter. Par rapport aux autres pâtes qu'on a l'habitude de voir ici, en fait. Oui. Ça dépend aussi de la texture qu'on veut donner à notre cake. Si on veut que le cake soit moelleux, etc., il y a des astuces pour ajouter. On peut ajouter le maïzena, on peut ajouter le lait en poudre. On les appelle les améliorants. Les améliorants. Voilà. Donc, quand on dit du lait en poudre sans faire de pub, quelques indiques, quoi. Voilà. Quelques indications sur le... sans faire de pub, en fait. Sans sur faire le lait de en pub. poudre. Le meilleur lait
On le prend comme en demi-écrémé? Non, c'est le lait en poudre. En poudre. Le lait en poudre, il n'y a pas de demi-écrémé. Quelle que soit la marque. Hein. Oui, quelle que soit la marque, vous utilisez le lait en poudre. Okay. Voilà. Alors, on ne va pas faire de publicité. OK. OK. Et voilà. là, à ce niveau-là? À ce niveau-là, je vais maintenant prendre ma préparation, qui est la pâte à cake, puis la renverser dans un moule. Et simplement la passer au four. Voilà. OK. Mais à quel moment on allait utiliser, on allait mettre les lamelles là? Les lamelles, OK. Je considère que mon moule, le moule peut avoir cette forme. OK. Voilà. Je vais mettre ma pâte dans le moule. Voilà. On n'a pas acheté de beurre, on en a mis là du beurre? Oui, il y avait déjà le beurre déjà préparé. Au départ, beurre voilà. et le sucre. Beurre et le sucre, parce qu'en fait, le bouillon séchage prend pratiquement 15 à 20 minutes. Si on doit rester là pratiquement 15 à 20 minutes... Non, ça ne va pas du tout. Voilà, le conducteur ne pourra pas suivre son cours, c'est clair. Voilà. Donc, on va d'abord mettre une première couche et puis ajouter les lamelles de coco, comme ci. Voilà. On pouvait ajouter autre chose en même temps. Hein. Donc là, comme nous sommes dans le cake au coco, on restera dans le cake au coco. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a aussi une autre manière. Une fois que c'est fait, la même préparation qui se trouve là, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons prendre une partie de la pâte à cake et puis incorporer un peu de, comment on appelle ça, du coco râpé. Ok. Voilà, on incorpore un peu de coco râpé dans la solution. On va mélanger. Voilà. Pour que ce soit présent au goûter. OK. En fait, c'est un marbrage. Ah, c'est un marbrage de coco. Le fait de pouvoir prendre le coco en poudre et puis la mettre dans la préparation du cake, c'est un marbrage. On va prendre et puis renfermer nos noix, nos lamelles de coco déjà caramélisées. Voilà. Pour qu'on sente vraiment la préparation, le goût du coco. Une fois que c'est rempli dans le moule, OK. Pour finir, nous allons décorer avec, passe encore, oui, avec les lamelles. Voilà. Nous allons fourner le four. Nous allons fourner, pour chauffer le four et mettre la préparation à pratiquement 180 degrés. 180 degrés. 180 degrés, à 200. Et puis ça nous donne... Voilà. Lorsqu'on aura fini pratiquement, nous aurons nos différents cakes présentés. Tada! Voici le résultat. Voilà. J'aime bien la senteur du coco parce que ça a un goût assez particulier. Oui, ça il est très présent, très présent, mais en même temps, il a l'air de quelque chose un goût assez subtil. OK. Voilà, débarrassé carrément. Voilà. Donc ici, nous avons les cakes au coco. Voilà ce que ça donne. Voilà, avec le coco qui déborde. Et on va vous montrer une différence très simple. OK. Ici, nous avons des cakes au coco. Voilà, la particularité. Ça, c'est un cake normal, sans coco. Se représente là. Ici, c'est des cakes au coco. Au niveau de la texture, nous n'avons pas la même texture. C'est clair. Et le coco semble un peu plus dur lorsqu'on va toucher. Oui, voilà, il semble un peu plus ferme. Plus ferme, voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, dans la démo, la pâte était encore plus ferme. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc tout va dépendre des différents éléments que nous allons ajouter pour pouvoir faire les différents cakes et puis obtenir les différentes senteurs que nous voulons. Voilà, donc ainsi présenter notre cake au coco. Ah, great, j'aime ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et la prochaine fois, c'est quoi? Ok, ça dépendra. Alors, on vous invite à faire des cakes au coco en ce moment. C'est très bon. Ouais. Il y a une dame, enfin bon, c'est pas, elle ne fait pas des cakes, mais elle est grille en fait. Elle est dans un quartier de la place, à Djamé. Oh mon Dieu, mais quand elle commence à griller l'eau, la senteur, ouf, depuis des années, je suis addict. Et c'est très très bon. Et merci en tout cas Serge-Éric d'avoir fait ces cakes au coco. Merci. La semaine prochaine, on aura des cakes à quoi? Ok, ça va dépendre. On pourra travailler sur des éléments et puis on va parler aussi de la noix de muscat.
C'est pas mauvais. C'est important. Ça, par exemple, c'est un parfum que j'ai oublié de citer. Ouais. Voilà, qu'on met, mais ça, c'était autant de nos mères lorsqu'elles faisaient des cakes, voilà. Mais maintenant, on évolue, on n'a pas la noix de muscade, on peut mettre la vanille, le yaourt, etc. Nous, on aime la noix de muscade, le traditionnel. Ouais. Merci en tout cas, Serge-Éric. Merci, excellente journée à vous aussi. Vous venez à peine de nous prendre en marche. Nous étions en train de faire une petite démo avec Serge-Éric, les cakes au coco. Bon appétit en tout cas. Et puis, on se retrouve dans quelques instants. C'est à Judith maintenant. Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan, via d'autres capitales. Suivez tous les dimanches à 10h05 sur RTI 1, Washington Forum. 30 minutes d'actualité africaine, américaine et internationale. Un partenariat RTI, la voix de l'Amérique. Sur la VOA. 50 ans après la première édition de 1965, Brazzaville accueille à nouveau les 11e Jeux africains du 4 au 19 septembre 2015. Au programme, 51 pays participants, 8000 athlètes, parmi eux les plus prestigieux du continent. 22 disciplines sportives, des artistes de renom et la découverte des joyaux touristiques du Congo. Rendez-vous pour les Jeux du cinquantenaire à Brazzaville du 4 au 19 septembre 2015 sur vos chaînes de télévision et radio préférées avec LC2 Afnex Nasuba Express, partenaire officiel. Désormais, vous pouvez recevoir RTI 1 en Europe via les coordonnées suivantes en bande QU, satellite E5WA, position 5 degrés. Ouest, fréquence 12 690 MHz. Polarisation verticale. Taux de symbole 30 000 volts. FEC 3/5. France, Angleterre, Portugal, Irlande, Finlande, Hollande, Belgique, Danemark, Norvège, Suède, Italie, Grèce, Allemagne, Roumanie, Ukraine, Russie, Lituanie, Estonie. Le standard utilisé est de DVB S2 avec une modulation 8 PSK et un codage MP4. Le médiateur de la RTI vous attend pour donner la visibilité à vos questionnements et à vos remarques sur la radiodiffusion et la télévision publique. Il peut être saisi par courrier 08 BP 3592 Abidjan 08, par courriel lemediateur@rti.ci, sur le site www.rti/lemediateur. Le médiateur est à votre écoute pour faire droit à votre droit à l'information. Le bambou, communément appelé ici bambou de Chine, possède des formules curatives. Alors, en tant que spécialiste, les feuilles du bambou de Chine me permettent de faire des compositions pour traiter efficacement et guérir plusieurs pathologies. Les cas, par exemple, de la drépanocytose aiguë, les cas de migraine, les cas d'asthme. Alors, comment il faut boire? On peut le boire facilement. La mesure de la moitié du verre le matin. Le côté esthétique, on utilise les racines du bambou de Chine bien écrasées, additionnées avec du beurre de karité pour traiter la cuir chevelure. Voilà, le bambou détient de nombreux bienfaits pour la santé. Merci de l'expérimenter. Naturama, à voir ce samedi à 10h15 sur RTI 1. J'utilise cette carte uniquement pour le café et l'essence. Je suis dans le Colorado, les plages sont rares. Elle est où la boutique de surf? C'est pas vrai. Sandy Bigelow Patterson, on ne vous a pas vu au tribunal en Floride. J'ai jamais mis les pieds en Floride. Demandez une photo. C'est qui celle-là? La femme qui a usurpé votre identité en profitant du fait que vous portez un prénom féminin. C'est mixte en fait. Ça fait très fille. Sandy Bigelow Patterson. Oh, j'en reviens pas d'avoir 30 ans. C'est tout, moi, ça.
Maintenant, vous allez la coincer, alors. Oh non, il faudrait que je l'ai devant moi, ici, pour qu'on avance sur votre dossier. C'est de la folie. T'es pas un chasseur de primes. C'est notre seule option. Regarde, on dirait un hobbit. Je vais traquer Bilbo. Je te tiens. Soit on passe en force, soit on fait ça en douceur. Je crois que je vais prendre la douceur. Oh, j'adorais cette guitare. Je vais te coller un procès. Pour la douceur, on repassera. Yana! D'où il sort? Toi, piqué du fric apparemment. Oh mon Dieu. On va à Denver, tu vas adorer. Là-bas, y a personne qui veut ta peau. Arnaque à la carte. Votre long métrage, samedi 12 septembre à 21h sur RTI 1. Voilà, Madame Zébi Cassifleur, après donc le gâteau coco, nous allons nous intéresser aux cheveux naturels et elle fait partie donc des spécialistes sur ce sujet-là, en tout cas. Madame Zébi Cassifleur, avec elle, nous allons parler des coiffures protectrices. C'est vraiment les termes à la mode sur les réseaux sociaux en ce moment, des coiffures qui auraient pour mission de protéger le cuir chevelu et surtout le cheveu naturel. Voilà. Alors, qu'en est-il concrètement, puisque vous êtes spécialiste, Madame Zébi? Bonjour. Alors, déjà. Bonjour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on entend parler souvent de coiffure pro. Ces coiffures-là sont exécutées dans le but de protéger les cheveux et le cuir chevelu. Et la plupart des dames qui retournent au naturel ont recours aux mèches, justement, pour pouvoir se coiffer ainsi. Alors, ce qu'il faut savoir, quand on parle de coiffure protectrice, c'est des coiffures, en fait, qui, initialement, ont pour but d'éviter la manipulation de façon trop répétée de la chevelure. Donc, il y a deux choses essentielles qu'il faut comprendre. Il y a l'usage des produits adaptés à notre type de cheveux et il y a aussi la manipulation. Quand on parle de manipulation, on parle de la façon de se peigner. C'est très important. Oui, c'est très important. La façon de se démêler les cheveux. Je dis peigner pour dire démêler, parce que quand on parle de démêlage, souvent on a tendance à penser aux produits qu'on utilise. Dans l'imaginaire populaire. Dans l'imaginaire populaire, c'est exactement. à tort, la définition de ce terme-là. À tort, exactement. Donc, il faut plutôt comprendre que la façon de se peigner ou de se démêler les cheveux est très importante. Et aussi la façon de se faire les tresses. Alors, la façon de se démêler, quelle serait la définition exacte? Alors, le démêlage... Si toutefois on reconnaît que utiliser les produits et puis dire non, on fait mets juste un peu, je vais juste démêler. C'est ça, exactement. Alors, comme le mot le dit, démêler, c'est détacher. Dénouer, exactement. Donc, démêler, c'est qui est emmêlé. Détacher, c'est qui est emmêlé. Donc, c'est tout simple. Il faut partir de là. Donc, il s'agit de techniques en ce qui concerne le cheveu de type africain, qu'il soit naturel ou défrisé. Voilà, il s'agit de techniques pour pouvoir arriver à les détacher sans casser. Voilà, sans avoir à forcer et casser des cheveux. Ce qui n'implique donc pas, si je m'en tiens à votre définition, l'utilisation d'un produit. Exactement, exactement. À partir du moment où on utilise un produit qui tend à modifier la texture du cheveu naturelle du cheveu, on ne parle plus de démêlage. Voilà. On parle de défrisage ou d'assouplissement ou que sais-je encore. Donc le démêlage, en fait, c'est une technique pour détacher ce qui est attaché. Ce qui est attaché, voilà. Dénouer ce qui est noué. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà, tout à fait. Donc pour en revenir donc aux coiffures protectrices, il faut plutôt prioriser en fait des coiffures protectrices avec le cheveu uniquement. On a une panoplie de coiffures qui sont faisables et c'est possible de se coiffer qu'avec ses cheveux pendant toute une année ou sans stress avec que ses cheveux. Cela dit, on peut aussi effectuer des coiffures de temps en temps, quelquefois avec des mèches, avec des extensions et tout. Mais tout cela doit être encadré vraiment dans un protocole qui permette... Oh, j'aime bien ce terme. Donc oui, c'est important. Dans un protocole, ça veut dire avec des prérequis. Voilà, exactement. Qui permettent justement qu'on puisse, après cette coiffure-là, arborer une autre coiffure sans avoir on va dire... mon cheveu disparaît, c'est pas possible. Donc, sans avoir on va dire, à abîmer complètement le cheveu. Parce qu'il faut savoir que la coiffure a
est temporaire. Elle est temporaire, elle est éphémère. Mais le cheveu, lui, il doit normalement rester. Voilà. Quand on Merci défait une beaucoup. coiffure, il faut pouvoir, après cette coiffure-là, se recoiffer autrement. C'est un peu comme les vêtements qu'on porte, les coiffures. Donc, il faut pouvoir avoir des cheveux, après avoir enlevé une coiffure, en bon état, pour pouvoir réarborer une autre coiffure. Et ainsi devraient aller les choses. Alors, je me permets de présenter la préoccupation d'une internaute. Les cheveux naturels, je les aime, mais comment les conserver, comment les peigner, ça s'embête, ça fatigue. Voilà. En fait, Souvent, je pense qu'elle a fini sa transition, on se comprend bien, sa transition, et puis elle est en plein dans le style du cheveu, voilà, du napisme. Et ça. donc, des questions se soulèvent, comment. Alors, d'abord, il faut savoir, il est très important de savoir pourquoi d'abord on revient au naturel. Cela permet justement de rectifier certaines choses dans l'esprit. Parce que des fois, quand vous écoutez des gens, il y a encore des restes. Oui, mon cheveu devient court. C'est ce qu'on appelle le shrinkage. Je voudrais qu'il soit long. Mais vos cheveux ne sont pas longs, ils shrinkent de façon naturelle. Ils s'enroulent. Voilà, ils se tassent. Ils se tassent en fait. Voilà, ils se tassent. Donc, un cheveu, vous avez des types de cheveux. Il y en a qui se tassent moins, il y en a d'autres qui se tassent beaucoup plus. Donc, il faut plutôt être ouvert dans l'esprit, là, à savoir, mon cheveu, il est comment ? Mon cheveu, il est comment et qu'est-ce que je peux en faire? Il ne s'agit plus de dire, ah ben j'ai vu la coiffure de Rihanna sur sa tête, je veux bien pouvoir la... Non, voilà. Il s'agit d'avoir une autre façon d'aborder le cheveu pour pouvoir le respecter et qui nous accompagne tout le long de notre vie. Ah, j'aime bien ces termes, hein, voilà. Le respecter. Voilà. Parce qu'il vit en fait. Oui, et c'est notre personnalité, c'est nous en fait. Exactement. Le cheveu, enfin tel qu'on le voit là, il ne vit pas. C'est plutôt la racine. La racine du moins, voilà. qui vit. Donc, il faut effectivement... le respecter pour qu'il puisse... Voilà. Absolument.